Porter plainte suite à un viol ou une agression sexuelle s'avère souvent être une deuxième épreuve pour la victime. Première explication, dans 80% des cas, les agresseurs sont des proches. C'est très difficile de porter plainte contre quelqu'un qu'on connaît, surtout qu'en général, il vous a fait très peur et il vous a menacé. Seule une victime sur 10 pousse la porte d'un commissariat pour y déposer plainte. Bien souvent, ces dernières décident de garder le silence sous l'influence directe de leur agresseur. Moi qui ai l'air si normal, si gentil, qui ai autant de copains, qui est gna, pourquoi on va te croire toi? Et c'est des choses comme ça qui marquent et qui entendent, qui font que ça les déstabilise. Si le nombre de plaintes pour viol a sensiblement augmenté dans le sillage du mouvement MeToo, plus 17% en un an, peu nombreuses sont celles qui aboutissent in fine à un renvoi devant un tribunal. Ce qui est difficile, c'est le droit de la preuve. En France, le principe il est simple, c'est que vous êtes supposé être innocent tant qu'on n'a pas prouvé que vous êtes coupable. Et donc, il faut ce qu'on appelle des éléments matériels. Des éléments matériels, c'est des preuves indiscutables. En matière sexuelle, il est souvent difficile pour les victimes d'apporter ces éléments matériels, si bien qu'en 2017, ce sont 3 enquêtes sur 4 pour viol qui ont été classées sans suite.